Avez-vous déjà été dans la situation où vous preniez une bonne résolution en début d'année et passé le 15 janvier ou le 30, celle-ci avait complètement fondu comme neige au soleil? Vous n'êtes pas le seul. Beaucoup de gens prennent de bonnes résolutions, vous avez certainement déjà pu le constater, et ça ne va pas bien loin. Pourquoi? Parce que tenir une bonne résolution, ça demande une certaine méthode. Quoi que vous preniez, une bonne résolution, c'est ça. Quoi que vous fassiez, quelques projets que vous décidiez d'entreprendre, vous avez besoin d'une méthode. Si vous voulez mincir, vous avez besoin d'une méthode pour ça, d'un régime approprié, de faire un exercice physique approprié. Si vous voulez acheter une maison, il y a une méthode, il faut lever des fonds, faire un emprunt, ou bon, il y a toujours une méthode, quoi que vous fassiez. Dans les pratiques spirituelles et la méditation, celle qui concerne la méditation, eh bien, l'objectif c'est de s'entraîner pour arriver à se libérer de manière définitive de toute forme de souffrance. Et pour arriver à ça, il y a une méthode d'entraînement. La méditation, c'est une méthode d'entraînement, ou plutôt devrais-je dire les méditations. Donc si vous avez une bonne résolution, quelle qu'elle soit, et que vous n'avez pas de méthode, ça ne va pas aller. Alors on dirait, ben oui, comment avoir une méthode? Eh bien justement, il y a des tas de méthodes qui existent en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Si vous voulez vous libérer de la souffrance, être moins stressé, plus serein, être plus présent à vous-même et aux autres, voilà, les pratiques méditatives existent. Ce sont des méthodes qui ont fait leurs preuves. Si aucune méthode n'existe, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est essayer de trouver quelqu'un qui est arrivé là où vous voulez être maintenant. Si vous voulez être un brillant chef d'entreprise, innovant, etc., si vous voulez être une star de la chanson ou quelqu'un avec un physique athlétique et une condition physique extraordinaire, ou si vous voulez être totalement libéré de toute forme de souffrance, eh bien, observez, cherchez quelqu'un qui est arrivé là où vous voulez être et étudiez son histoire. Regardez ce qu'il a fait. Regardez comment il y est arrivé. Si vous voulez être le nouveau génie de l'informatique, regardez comment Bill Gates ou Steve Jobs sont parvenus là où ils étaient. Étudiez leur biographie. Si vous voulez être la nouvelle mère Teresa de demain, observez, étudiez sa biographie. Voyez ? Si aucune méthode n'existe, trouvez des gens qui sont arrivés là où vous voulez être. Entrez en contact avec eux et si ce n'est pas possible, intéressez-vous à leur existence. Ça, c'est pour l'aspect méthode. Ensuite, la méthode ne suffit pas. La méthode, elle est subordonnée à l'intention de départ qui a motivé votre bonne résolution. Et l'intention, oui, qu'est-ce que c'est? Parce que on peut se dire, oui, je décide je veux être plus mince, ou je veux être plus serein dans mon existence, ou voilà, je veux un meilleur job, etc. L'intention de départ, c'est qu'est-ce que vous voulez? Et puis, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour l'avoir? Parce que c'est bien beau de dire, oui, je veux être plus en forme, je vais reprendre le sport, point. Ça, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais reprendre le sport X fois par semaine, etc. Vous allez définir ce que vous êtes prêt à faire pour y arriver. C'est le prix à payer. Et puis, quand vous avez défini ça, eh bien, il faudra payer le prix.
On me dit, ouais, payer le prix, ça veut dire quoi? Ben, c'est simple. Si vous voulez faire un régime et que vous aimez les gâteaux et que vous ne pouvez plus en manger, voilà, votre intention, c'est je veux mincir. Ce que vous voulez, c'est je veux mincir. Ensuite, ce que vous êtes prêt à faire, c'est un régime où il n'y aura plus de gâteaux. Et puis, ben, la vie va vous amener la facture à payer. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, vous serez chez quelqu'un dans votre famille et puis on sert du gâteau après un repas. Et là, vous serez face à votre attention initiale. Est-ce que vous allez céder à la tentation de prendre un morceau de gâteau ou est-ce que vous allez rester déterminé? Vous voyez? Ça, c'est vraiment votre intention de départ, c'est votre motivation. Et puis, votre intention, elle va changer au fil du temps. C'est pour ça que les bonnes résolutions, j'y crois pas. Personnellement, j'en prends jamais. Parce que mes bonnes résolutions, je les prends tous les jours, au jour le jour. Voyez ? Je me mets certains objectifs dans des projets, mais ce ne sont pas des bonnes résolutions, ce sont des objectifs, ils sont clairs. Mais vos bonnes résolutions, vous devez les prendre comme des objectifs. Et en permanence, les remettre sous l'analyse de votre intention. Est-ce que votre intention est toujours la même? Parce qu'une fois que votre vie sera plus sereine, après X mois de pratique de méditation, peut-être que votre intention initiale, ce ne sera plus être juste serein, ce sera plus profond. Vous voudrez intensifier votre pratique, et puis vous voudrez plus commencer à aider les autres, vous serez plus empathique. Et donc, votre intention de départ va changer. Alors, ne vous bloquez pas justement en poursuivant quelque chose qui ne correspond plus à l'intention. Ça change au cours de route. Donc, inutile de se prendre une bonne résolution et puis ne plus la regarder jusqu'à la fin de l'année et on fait le bilan à la fin de l'année. Ça ne marche pas. Ensuite, il y a un dernier point qui est important aussi. C'est que, comme je l'ai dit, vos bonnes résolutions, c'est un peu comme des projets. Ce sont des projets. Vos rêves, si vous voulez qu'ils se réalisent, mettez-les en projet. Faites-en des projets. Alors, pour savoir vraiment ce qui est important, parce que ce que je me rends compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire non. Et donc, oui, quand on a une bonne résolution, c'est bien, on prend sa résolution, et puis on ne sait pas toujours dire non. On ne sait pas dire non à la part de gâteau, on ne sait pas dire non à la demande de quelqu'un, un patron qui vous demande de faire des heures supplémentaires le soir, le jour de l'anniversaire de votre épouse ou de votre enfant. Il y a des gens qui ne savent pas dire non. Alors comment voulez-vous arriver à tenir vos bonnes résolutions de cette manière-là? Eh bien, pour ça, il faut que vous arriviez à définir vos valeurs essentielles. Alors, il y a un exercice très simple pour définir ces valeurs essentielles. Vous mettez sur papier les 5 choses qui sont les plus importantes pour vous. Par exemple, votre famille, votre vie de famille, votre vie de couple, votre pratique spirituelle, votre carrière professionnelle, et ainsi de suite. Vous mettez ce qui est important pour vous. Votre loisir, faire du sport, etc. Tout ce qui... Voilà. Vous en prenez 5. Et vous les classez par ordre d'importance. Le premier est le plus important et de manière décroissante jusqu'au 5e. Et puis, vous prenez le premier et le deuxième. Par exemple, si vous avez mis en premier lieu que ce qui était le plus important pour vous, c'est votre carrière et ensuite votre vie de famille, eh bien, prenez les deux. Et vous dites, ok, si de ces deux-là, je ne devais en garder qu'un seul, lequel est-ce que ce serait? Est-ce que je pourrais continuer ma carrière, mais me passer complètement de ma vie de famille? Ah, si à l'intérieur, ça fait mal, c'est pas bon. Si vous dites, ok, si je sacrifie ma carrière, est-ce que ça peut passer? Et que vous sentez que, voilà, ça passe mieux, il faut changer l'ordre. Ça veut dire que la vie de famille repasse en première position.
Et puis ensuite, vous prenez le point 2 et le point 3, et vous faites le même exercice, ainsi de suite, jusqu'en descendant. Et vous aurez vraiment le classement de vos valeurs. Et ça, c'est important, parce que vos valeurs, c'est ce à quoi vous dites oui. Ouais. C'est ce que vous choisissez. Et quand on sait à quoi on dit oui, c'est beaucoup plus facile de dire non. Vous voyez ? Quand votre patron vous demandera de rester plus tard le jour de l'anniversaire de votre enfant ou de votre épouse, vous direz non. Parce que dans votre échelle de valeurs, vous savez clairement ce qui est important pour vous. Et donc, si pour vous, mincir et votre forme physique c'est important, et qu'en deuxième ou troisième position c'est bien manger, on va dire ça comme ça, et bien quand on vous présentera du gâteau, vous saurez dire non. Oui. Ce sera beaucoup plus facile, parce que vous savez à quoi vous dites oui. Voilà. J'espère que ces quelques petits points sur la manière de définir une bonne résolution, de la mettre en projet et de s'y tenir, vous aidera à passer une année meilleure, parce que imaginez que vous puissiez dire non aux choses qui ne correspondent pas à vos valeurs et qui ne vont pas dans le sens de vos résolutions. Eh bien, votre vie ne s'en sentira que mieux. Si vous pouvez vous épargner toute cette tension de ne pas pouvoir dire non et de ne pas pouvoir tenir vos objectifs, imaginez la vie que vous pourriez avoir. Si vous arriviez à tenir l'objectif que vous vous êtes fixé en janvier et à le tenir sur la durée jusqu'à la fin de l'année. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et puis bonne année à tous.